Bienvenue sur Nexus et un petit mot juste avant de commencer. Le dernier magazine est en kiosque. Vous pouvez le trouver près de chez vous ou alors vous abonner. Plus vous êtes d'abonnés, plus on peut mettre d'informations alternatives dans toute la France. Je rappelle aussi les cafés Nexus, c'est tous les premiers samedis du mois, sauf au mois de juillet. Ce sera le 11 juillet. Et bien sûr, le festival Nexus, si cette vidéo passe avant le mois de juillet, évidemment, puisque c'est les 27 et 28 juin, près de Dole. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes avec de beaux invités pour parler d'un mouvement qui se crée. On avait fait une vidéo l'année dernière pour parler de la grande famille de Cécile Maïchak, qui est à ma droite, qui a fondé Dozhumani, qui avait fait le Doctoton à l'époque, qui essaie de faire énormément pour que les gens puissent se parler en société et notamment que les libres penseurs puissent se débattre avec les institutions aujourd'hui. Et notamment, ils appellent les institutions à écouter les victimes d'effets secondaires des vaccins, des victimes avérées. Hein. C'est d'ailleurs, il faut arrêter de les appeler des victimes. Je préfère qu'on dise des survivants, parce que ce sont des gens qui vraiment ont survécu à des politiques extrêmement violentes qui se sont passées il y a pas si longtemps finalement. Donc, Cécile Maïchak nous a rejoint avec Mathieu de A Victime, puisque A Victime, Mathieu est donc un des filleuls, puisque elle veut nous l'expliquer. Il y a des parrains dont moi-même je parraine également une filleule. Et là-dedans, Mathieu, lui, est un des plus grands représentants de ces survivants des effets secondaires des vaccins. Il nous en parlera. Cécile, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous dire comment ce mouvement évolue et merci d'être là. Bien sûr, merci beaucoup. Alors, j'en reviens pas qu'il y a déjà 1 an qu'on a fait la première émission sur le sujet, c'est incroyable. Donc, mais ça évolue bien. Donc, quand on a commencé il y a un peu plus d'1 an maintenant, évidemment, on n'avait pas de parrainage. Ça a été assez vite. Il y a 1 ou 2 parrainages qui se sont créés. Puis là, on est à 45 parrainages aujourd'hui. Donc, l'idée, je le rappelle, c'est que des personnes publiques ou qui ont accès à un public deviennent les parrains ou les marraines de personnes qui sont victimes des injections Covid. Et pourquoi des personnes qui sont publiques ou qui ont accès à un public? C'est parce que c'est à l'origine, la grande famille, c'est une action de communication. Donc la seule chose qu'on demande, la chose sur laquelle les parrains et les marraines s'engagent, c'est de communiquer au sujet de leur filleule. Donc l'idée, c'était de décupler, c'est même pas dédoubler, c'est décupler la parole, la voix des victimes. Moi, j'ai toujours l'impression de voir des victimes hurler dans le désert, en fait. Vraiment, ils s'activent, ils font mais tellement de choses tout le temps, et c'est des micro-gouttes dans l'océan. Enfin, donc voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, si on trouve des gens qui ont accès à un public, ou qui sont publics, et qui peuvent venir parler de leur filleule, alors ça donnera plus de poids à tous les efforts que font les victimes pour être connues et reconnues aujourd'hui, et ne fût-ce que connues déjà, hein, parce que c'est le couvercle qui est mis sur cette question-là est juste incroyable. Donc c'était cette idée-là, et donc aujourd'hui on a 45 parrainages qui sont plus ou moins effectifs. Donc il y a des parrains ou des marraines qui jouent très 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 bien leur rôle, comme la marraine de Mathieu. D'ailleurs, il va en parler mieux que moi, je crois. Et puis il y a des parrains qui sont plus discrets ou qui ne savent pas. Il y a aussi des parrains qui ne savent pas, ou des marraines qui ne savent pas comment parler de leur filleule. Et c'est vrai que ça, certainement, on en discutera aujourd'hui entre nous. Et nous, on va mettre des choses en œuvre pour aider ça, parce qu'on se rend compte que c'est compliqué pour certains parrains de parler de leur filleule. Mais c'est une aventure incroyable, c'est une aventure humaine incroyable. D'ailleurs, à Vierzon, on a eu un plateau, hein, on a pu parler des parrainages, et il y a eu des pleurs dans toute la salle. Enfin, c'est une aventure tellement humaine, avec des contacts qui se créent entre les gens qui sont incroyables. C'est inouï ce que ça crée. Et je vais le dire tout de suite, parce que sinon je risque d'oublier, j'ai pas envie d'oublier ça. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe aujourd'hui, et c'est une chose à laquelle je m'attendais pas, c'est-à-dire un retournement de situation. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des filleuls qui se mettent à demander d'être les filleuls de telle ou telle personne pour les soutenir, ces personnes. Comme par exemple, Michel Procureur est parrain aujourd'hui, et il est soutenu par son filleul, qui est Jean-François Garcia, qui a été amputé, tu sais, des jambes et des mains, des bras. Et donc lui soutient son parrain, qui est dans une situation très compliquée. Donc on a aussi on a Julie qui soutient Alain,
qui sont parrains. Enfin, donc on a des parrainages magnifiques avec un retournement de dynamique qui est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'à l'origine, la seule et unique demande qui est faite on demande aux parrains et aux marraines de s'engager, c'est de parler de leur filleule publiquement. Voilà. Et comment le mouvement a-t-il évolué? Donc tu dis, il y a une quarantaine maintenant de parrains. Comment est-ce que tu sens que cela fait son action, son petit bout de chemin dans la société? Alors ça, il y a des choses qui se passent extrêmement bien. Par exemple, l'aide de Mathieu pour trouver des filleuls, parfois aussi des parrains ou des marraines, hein, des idées. L'aide aussi de Dominique Bodino pour trouver des parrains et des filleuls aussi. Ce sont vraiment les deux personnes qui m'aident le plus. Dominique fait aussi les affiches des parrainages et c'est important. On l'a vu à Vierzon que c'est vraiment important parce que ça permet aux gens de découvrir des choses parfois, comme par exemple des lots communs dans des effets indésirables, des choses. Enfin, vraiment, c'est un gros travail important. Ce que je vois évoluer moi, c'est au départ, on a eu des gens qui étaient, alors je vais mettre des guillemets, mais qui étaient dans nos rangs et qui disaient oui, moi j'ai une parole qui est plus ou moins publique, donc je peux le faire. Mais c'est important, hein, c'est important pour tout le monde que toute personne qui a accès à un public, soit parrain marraine, c'est important. Et aujourd'hui, on commence à avoir des gens qui sortent de véritablement nos rangs. Donc, on commence à toucher des personnes extérieures à nos rangs grâce aux parrains et aux marraines. Comme par exemple Laurence Muller-Brand, c'est un très très bon exemple, et Karine Dubernet qui est marraine aujourd'hui aussi de Clément qui est décédé très jeune. Et donc là, on commence à entrer, à toucher d'autres groupements, quoi, d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment important. Alors, Laurence Muller-Bronn, qu'est-ce que tu entends par elle sort des groupes? On l'avait entendu dénoncer le pass sanitaire déjà au moment de la crise sanitaire à l'époque. Donc, elle était déjà une des figures qui s'exprimait. Absolument. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quelqu'un comme moi, mon action publique est uniquement présente dans nos rangs, dans la dissidence ou dans mon action publique. Et pratiquement, je ne touche personne d'autre en dehors de gens qui sont déjà dans nos rangs ou qui commencent à venir nous rejoindre, malgré tout ce que j'essaie de faire. Hein. On a quand même fait 16 000 sets de table qui sont partis dans des restaurants dans toute la France un été et ça a marché, enfin, on l'a fait. Mais je veux dire, on fait des choses aussi qui tentent de toucher l'UR, la dernière. On a rassemblé les gens justement pour toucher d'autres personnes que celles qu'on touche d'habitude. Mais Laurence Muller-Brand, elle touche à notre public aussi. Donc, comme Karine, par exemple, Dubernet, évidemment, son humour, etc., ça va nous toucher, mais elle touche aussi à notre public. Et donc, on étend un peu à la fois la sphère qui est touchée par les parrainages. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que j'accepte des personnes politisées. C'est pas du tout mon truc, du tout, et c'est les gens qui me connaissent un peu le savent très bien, mais c'est pour ça que j'accepte aussi des personnes politisées, parce que les personnes politisées touchent d'autres publics aussi, même si elles étaient dans le combat, mais elles touchent aussi d'autres personnes. Comme par exemple Nicolas Dupont-Aignan, qui est le parrain de Macha Boutier, et qui a récemment, qui l'a invité à une de ses réunions de parti. C'est vraiment une énorme réunion. Elle est montée sur scène et elle a expliqué ce qu'elle vit devant tout le monde, y compris des gens qui ne se sont absolument pas préoccupés de tout ce qui s'est passé en 2020-2021 avec les injections, tu vois. Donc c'est un peu à la fois. On rentre chez d'autres personnes. Merci Cécile. Mathieu, quel regard tu as sur ce mouvement? Déjà, bonjour à tous et merci de l'invitation. Alors, ce regard, moi, je remercie Cécile déjà d'avoir eu cette idée. Elle le sait quand je lui ai dit, quand elle m'a annoncé ça, bon, je l'ai remerciée parce que humainement, je trouve que ça fait progresser, comme elle a très bien dit, le filleul, mais aussi le parrain ou la marraine. En fait, moi, ce que j'ai vu avec la sénatrice, donc Laurence Muller-Bronn, c'est qu'il s'est installé une relation de confiance et humaine dans le sens que elle aussi, d'ailleurs, je tiens à la saluer et la soutenir publiquement après l'ignoble article qui est sorti dans l'Express ces derniers temps, où d'ailleurs elle a fait un droit de réponse très bien. Et voilà, par exemple, on en a parlé tous les deux en privé. Et je sentais qu'elle avait besoin aussi d'en parler. Et moi, j'étais ravi aussi d'en parler avec elle. Et on est là aussi pour se soutenir l'un et l'autre. Alors évidemment qu'elle m'apporte beaucoup parce que c'est quelqu'un qui, à chaque occasion, parle de moi et des victimes des associations globaux.
Et ça, c'est hyper important. Et on commence, comme l'a dit Cécile, grâce à des personnes qui sont quand même publiques, qui, elles, en plus, touchent un large panel. Alors, comme l'a dit, nous sommes complètement apolitiques, mais qui touchent un large panel politique, mais aussi, j'allais dire, plus quotidien. On se rend compte qu'il y a des gens qui commencent à comprendre qu'il se passe quelque chose avec ces injections Covid. Et on n'oublie pas les Covid longs également, qui sont oubliés. Hein, on les salue aussi et on pense bien à eux. Mais voilà, c'est grâce aussi à l'aura qu'elle peut avoir, l'humanité. Enfin, moi, je reviens toujours avec ce mot. Cécile, quand elle a cette idée c'est avant tout, elle l'a très bien dit, l'humain qu'on met en avant. Déjà, la souffrance humaine avec le fait d'avoir des victimes qui souffrent et malheureusement qui sont aussi décédées. Une très forte pensée à toutes les victimes qui nous ont quittés, en particulier bien sûr Mélanie, notre vice-présidente, qui va bientôt faire 4 mois qu'elle est partie. Et il n'y a pas une journée d'ailleurs où je ne pense pas à elle et à tous ceux qui sont partis. En fait, c'est ça avant toute chose. Et Laurence m'a permis aussi, aussi quand j'ai un doute, quand j'ai une question vis-à-vis de l'association, mais aussi moi-même, j'ai tout simplement envie de parler de mon quotidien et de ce qui se passe. Eh ben, elle prend toujours un petit peu de temps pour s'appeler. Moi, je vous le dis, on s'appelle quasiment, oui, c'est minimum tous les 15 jours, quasiment. Au bas mot. Des fois, ça peut être 2 fois dans la même semaine, des fois 3 semaines sans. Mais moi, c'est un vrai parrainage avec effectivement une vraie complicité qui s'est mise entre nous et aussi beaucoup de respect. Respect pour, encore une fois, de la personne qu'elle est. J'ai bien de la personne. Je ne parle pas de la femme politique qu'elle est. Alors, j'ai le respect aussi pour ça, évidemment. Mais ça sera toujours d'abord l'humain qu'elle est et inversement. Et on mène des actions parfois ensemble. On a pu aller, d'ailleurs, je salue, on a une autre dose, on sera présent avec Alain. On part vendredi en train pour rejoindre, on a une autre dose dimanche. Ils font un spectacle et un concert. Donc, pareil, encore une fois, pour briser un peu cette omerta qu'il y a en parlant d'autres sujets plus légers. Et comme on dit toujours, la musique adoucit les mœurs. Et ça, c'est vrai, on l'avait vu avec le concert à victimes. Mais en faire encore une fois, et ça j'encourage vraiment chaque personne qui peut le faire, qui ont un aura, peu importe lequel, mais qui le font d'une manière très humaine en disant voilà, je parraine ou je marraine quelqu'un qui souffre à cause d'une injection qui aujourd'hui on peut dire est une injection, parce qu'on a récupéré les contrats Pfizer et grâce à Vérity France et c'est bien notifié là-dedans, effectivement il faut en parler parce que Celle-ci, j'ai bien aimé ta métaphore en disant on a des victimes qui crient dans le désert, qui hurlent et qui, au-delà de ça, c'est vraiment cette image de marcher dans le désert, de dire on va peut-être trouver quelqu'un avec peut-être une gourde d'eau qui va nous aider à avancer, mais on la trouve pas cette personne-là. Et on avance pourtant, et on crie, et on crie, et on crie. Vous voyez, on était encore au ministère de la Santé avec Laurent, justement, qui était là aussi pour nous soutenir. Ils nous ont promis d'avoir donné une nouvelle. Bon, on ne s'attendait pas à avoir des nouvelles tout de suite, mais je sais qu'elle rappuiera derrière, par le fait de son statut et le fait aussi qu'elle était présente et qu'ils ont promis des choses qu'ils doivent tenir au nom de l'humain et au nom de la souffrance. Moi, je ne peux plus entendre quelqu'un qui me dit aujourd'hui, oui, il se passe des choses, mais non, on peut pas faire grand-chose. Non, c'est pas entendable en fait. C'est pour toute personne qui souffre, mais je vais dire au sens global du terme. Mais voilà, je redis vraiment ce parrainage, cette idée que Cécile a eue. Je la remercie encore vraiment devant tout le monde. Elle le sait ce que je pense d'elle. C'est quelqu'un, avant toute chose, qui le fait par le cœur et ça se sent. Tu sais, Romain, tu l'as dit, on commence à connaître beaucoup de gens humblement. Et quand on voit les gens qui le font avec beaucoup d'humanité et beaucoup de cœur, et Cécile fait partie de ces gens-là, et je la remercierai jamais assez. Je l'ai toujours très ému parce que, et toi aussi, Romain, je remercie Nexus aussi qui aussi a toujours eu cette humanité de vouloir faire parler les gens, témoigner, de dire juste, vous voyez, je les ai très ému en disant, voilà, tu as 2, 3, 4 minutes à dire, voilà, qu'est-ce qui t'arrive humblement, et comme je dis toujours avec les victimes, mais j'ai peur de dire une bêtise, mais non, dis ce qui t'arrive, tant pis, tu bafouilles, tu dis une bêtise, tant pis, mais c'est sincère. On le fait avec le cœur. Moi, comme je dis, je ne suis pas levé un matin en me disant, tiens, je me fais chier dans ma vie, si je tombais malade, et puis que j'allais raconter des conneries derrière. Non, mais il y a des gens qui pensaient encore ça il y a quelque temps. Et comment on peut penser ça une seule seconde? Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, il y a des familles qui sont endeuillées, il y a des victimes qui souffrent au quotidien. Non, on peut plus fermer les yeux. On ne peut plus fermer les yeux. Je donne un exemple où j'ai pu être interviewé 2 fois à France 3, alors je les remercie. Mais aujourd'hui, vous voyez, j'ai vu une voiture France 3 l'autre jour à Moulins et j'ai laissé une carte.
sur leur voiture en mettant « Est-ce qu'il est possible de me contacter pour parler effectivement de l'association, parce qu'on avait la réunion qui arrivait ?» Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Même pas un message de dire « Écoutez, non, on vous rappellera. » Rien du tout. Et je trouve ça scandaleux. Je trouve ça un manque de respect, en fait. Je sais qu'ils ont d'autres sujets à traiter, mais il y a cette omerta qui est encore aujourd'hui, 6 ans après. Vous vous rendez compte, 6 ans, 5 ans après, où les gens souffrent tous les jours. Mais je le souhaite à personne. Moi, j'en fais partie, je souffre tous les jours. Mais il y a bien pire que moi. Il y a mieux aussi, c'est vrai, mais au moins, j'essaye par le biais de la victime, de faire passer ce message-là. Alors, la victime, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui d'être soutenu quand même. Et ça, je remercie les communautés de Moulins et d'Yzeure où on est dans l'Allier. Et en fait, on a fait un clip vidéo avec un drone, on a eu l'autorisation au bord de l'eau avec des affiches de victimes. Et je remercie Dominique pour ça, qui fait un travail aussi magnifique. Qui a en plus revu ces affiches dernièrement, je trouve, avec ces petits pictogrammes qui montrent le cerveau, le cœur. Enfin, je trouve qu'en un coup d'œil, on arrive à comprendre que ça touche. Et puis, une petite parenthèse, avec Alain, on était sur la Bourbonnaise moulinoise il y a 3 semaines bientôt. On était au bord de la course à pied. C'est une course qui rend hommage et qui se bat pour les cancers, qui récolte des fonds pour les cancers au sens global. Et ben, il y a des gens, quand ils sont passés à côté de nous, ils ont applaudi en courant. Oui, j'en ai des frissons à chaque fois. Les gens ont applaudi, m'ont dit continuez, bravo. Des gens qui sont arrêtés, qui sont mis à pleurer avec nous. On a distribué une centaine de cartes de la victime avec Alain. Mais encore une fois, on parlait, Romain, tout à l'heure, de comment appréhender les gens, comment les toucher. Oui. Les affiches de Dominique, déjà, c'est un travail magnifique. Mais le fait d'être présent, et moi avec ma béquille, Mélanie à l'époque, quand elle était là, elle était là juste pour parler le peu qu'elle faisait avec sa force. Vous voyez, en fait, les gens viennent d'eux-mêmes nous voir. Et quand on parle du sujet, on s'est rendu compte qu'en fait, on a essayé à un moment donné au début d'aller distribuer des flyers ou des cartes de visite. Les gens regardaient, mais ils faisaient pas attention. Mais dès lors qu'on est présent, et que les gens viennent juste vers nous voir et dire qu'est-ce que c'est, on est d'accord, c'est bien les injections Covid, c'est le Covid long. Oui, c'est ça. Ah bon? Et là, on sent l'intérêt derrière. En fait, je pense que moi, le fait d'en discuter avec les gens, mais librement, sans imposer quoi que ce soit, les gens d'eux-mêmes viennent vers nous. Et puis, comme on dit, c'est pas perdu non plus, parce que tous ceux qui sont passés et qui regardent juste un coup d'œil en disant ah oui, dis donc, le cerveau humain est bien fait, ils se disent ah mais attends, il y a une association qui existe là, mais je savais pas, et ça arrivait. Tout simplement, l'autre jour avec Alain, on était garé à la gare avec les voitures à victimes. Il y a un monsieur qui nous a appelé de Bourbon parce qu'il venait chercher quelqu'un à la gare. Il nous a appelé en me disant, depuis le vaccin, depuis les injections, je suis fatigué, j'ai des douleurs dans le corps, etc. Vous voyez, tout simplement. Et puis après, comme dit Cécile, ça fait un effet boule de neige. C'est quelqu'un qui est plus dans le combat qui fait que, tiens, j'ai été me promener l'autre jour, t'as vu la victime, tu connais, où on a une autre dose, ou Viac19, ou Verity France, etc. Et je pense que c'est le fait et des médias aussi indépendants, et ça, je remercierai jamais Nexus et tant d'autres également aussi qui font très bien leur travail. Et puis, moi, je redis encore une fois aussi un grand merci à Cécile, qui aussi, grâce à l'UER, on a fait aussi de belles rencontres, et aussi des gens qui n'étaient pas forcément touchés, où on a dormi, par exemple, le logement qui était assez loin, parce qu'on avait Roselyne qui était avec nous en fauteuil, c'était pas facile à trouver. Et le monsieur a pris des cartes de l'assaut. On lui a expliqué pourquoi on était là, et il dit, laissez-moi des cartes, et j'en laisserai dans le logis. Vous voyez, tout simplement, comme ça, c'est des petits pas de fourmis, mais je sais qu'on a envie que ça avance plus vite, mais je sais que ça viendra comme ça, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Voilà, donc moi, je peux dire que j'ai une super marraine, que je remercie du fond du cœur, parce qu'elle prend toujours le temps qu'elle a, le peu de temps aussi qu'elle peut avoir disponible, parce qu'elle est très demandée, et elle m'apporte beaucoup aussi de réconfort par moment, parce qu'on a des moments aussi de doute. Dieu sait qu'on en a eu avec la perte de Mélanie ces derniers mois, où moi, ça m'a très touché. Vous voyez, j'arrive, j'ai toujours les larmes aux yeux et ça fait très peu de temps que je pleure plus dès que j'en parle. Vraiment, Mélanie est un exemple de courage, je peux le dire à chaque fois, sans nom, qui se plaignait jamais, qui a gardé le sourire jusqu'au dernier moment avant de partir. Un papa courage, même Véronique, mais un papa courage. Voilà. Oui. Voilà, un respect immense, mais aussi pour toutes les victimes, et familles qui ont perdu quelqu'un, parce que je dis que tout ça n'aurait jamais dû arriver. C'est ce qu'on dit d'ailleurs quand on témoigne auprès de Michel Procureur, tu en as parlé tout à l'heure, Romain, et puis même Cécile, pardon. Oui. La procureure me dit, mais vous savez pourquoi vous êtes là, monsieur Dubois? J'ai oui, parce que ce monsieur a fait des faux passes. Mais il y aurait eu plus de médecins que lui en France. Mais je serais pas là devant vous. Mélanie sera encore vivante. Clément sera encore vivant.
et tant d'autres, et tant d'autres. Bien sûr. Et je vous dis, voilà, vous vous rendez pas compte, en fait, ces gens-là l'ont fait avec le cœur. Et quand on parle avec le cœur ou l'humain, on voit les connexions qui se font automatiquement. Et vous voyez, on est tous les trois là, et je suis ravi d'être avec vous, c'était pas prévu. Vous voyez, le petit des fois imprévu, et je vous remercie. Mais tout ce qu'ils greffent comme cela, ils ont voulu nous diviser, rassemblons-nous, c'est ce qui va marcher derrière. Ah ben oui, bien sûr. Et peu importe. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous donner des nouvelles d'Alain Maupas? Comment est-ce qu'il tient là? On enregistre, on est le 17 juin, donc ça fait à peu près 4 mois que Mélanie est J'ai partie. un message pour toi de sa part d'ailleurs. Je vais laisser parler Mathieu et après je dirai. Très bien, Cécile. Alors moi, je l'ai vu encore hier soir. Alain est un homme que j'aime profondément. J'ai un respect profond pour lui. C'est un vice-président très investi avec nous. Et dès qu'il peut être avec nous, il est avec nous. Alors, il faut pas oublier qu'il s'occupe de sa maman qui a la maladie d'Alzheimer. Vous vous rendez compte, il a perdu sa fille en février. Il a enchaîné tout de suite avec sa maman qui a une maladie d'Alzheimer assez sévère et pas facile et dure. Et il est là avec nous, toujours avec le sourire, toujours à réconforter toutes les victimes. Et sa petite Julie, qu'il aime tellement. Il avait eu cette phrase à Vierzon, où il avait dit « Je vais perdre une fille, mais je vais en gagner une autre ». Vous vous rendez compte, cette phrase, enfin, je dis très ému à chaque fois, pardon. On voit la puissance. Tout le monde a pleuré à Vierzon. Ah, ben, oui, moi, je le dis là, c'est. Et qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Ou quand il sortait cette phrase-là, quand Mélanie est encore là, c'est des gens qui aimaient voyager. Il dit, voilà, aujourd'hui, notre voyage, c'est Mélanie. Qu'est-ce que vous voulez dire derrière ça? C'est imparable. C'est un papa qui a un cœur énorme, qui partage tout avec les autres. Mais Alain tient bon. Alors, il fait aussi de superbes photos de la nature. Il part beaucoup et d'ailleurs, il a mis au profit de l'association. On a eu, je peux le dire là, entre nous, à la dernière réunion, on a eu 500 € de dons. Grâce aussi aux achats des gens ont fait des dons en prenant les photos d'Alain. Pas que, mais une grosse partie. Et ça a joué. Et Alain me dit, voilà, moi, je le fais humblement. Et c'est pour tout et pour l'association. Il fait des photos d'oiseaux, de chevreuils, de nature. Elles sont sublimes. Moi, j'en ai 2 ici que, bon, je peux pas vous montrer, mais qui sont mis dans la cuisine, encadrés. Et tout ça est fait avec tellement d'amour et de simplicité que, voilà, moi, je dis haut et fort. Moi, Alain, quand il me regardera, je t'aime très fort. T'es mon frérot. Et comme j'aime très fort toutes les personnes qui sont ici, évidemment, et tout à Victime et tout le CA de la Victime, et je remercie qui font un boulot magnifique. Et voilà. Et Alain va pas si mal que ça. Il y a des moments très durs, mais il sait qu'on est là et qu'on ne le lâchera jamais. Jamais. Tu voulais ajouter quelque chose, Cécile? Oui, mais le parrainage de Julie par Alain, ça a été une bonne chose pour Julie et pour Alain. C'est vraiment, c'était très intelligent de proposer ça. C'est Mathieu et Dominique qui ont proposé ça, je pense, hein, si j'ai bonne mémoire. Mais ça a été, c'était très malin de proposer ça et de lui proposer au moment où ils l'ont fait. Parce que il avait vraiment besoin de se rattraper à quelque chose et c'est ce que ça a permis. Donc ce parrainage-là est juste magnifique. Et aide les deux, quoi. C'est extraordinaire. Ce que je voulais dire, moi, c'était que je suis quand même très touchée, moi, par tous ces gens, donc les gens qui sont en souffrance. On pourrait dire, bon, ok, vous êtes victime, vous êtes concerné, si vous parlez pour vous. Mais moi, je vois que vous parlez pour vous et pour les autres. Vous parlez pour les autres, vous parlez pour tout le monde. Il s'est passé un truc incroyable dans cette société et votre combat, c'est notre combat à tous. Pour moi, c'est évident. Les gens qui me touchent particulièrement sont les soignants qui ont été mis dans des situations, et tous les métiers autour, hein, pas que les soignants d'ailleurs, mais qui ont été qui ont été interdits d'exercer, forcés à se faire injecter pour certains, ou qui se sont retrouvés à faire la manche dans le métro parce qu'ils ont refusé ça, et puis maintenant qui aident les victimes. Mais c'est juste dingue, enfin quel altruisme, quelle humanité, quoi. C'est incroyable. Les parents des victimes aussi, qui pourraient se recroqueviller, se mettre en boule et plus bouger, et qui se battent, comme je pense encore à Dominique Bodino, mais pas que, il y a vraiment, et Martine d'ailleurs, mais qui choisissent de faire des choses pour les autres. Parce que eux, on changera plus leur vie sur ce point-là. Leur enfant leur a été enlevé, mais par contre, ils choisissent de se battre pour les autres. Laurence Paternoster, la maman de mon filleul Antoine, pareil, elle a aussi, combien de temps elle s'est battue
pour cette cause, et je trouve que c'est tellement magnifique et qu'on est tous concernés. Et il faut surtout pas penser, que c'est fini, parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit ce qui s'est passé, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelqu'un qui a dit ce qui s'est passé en 2020-2021. Et j'ai corrigé, j'ai dit ce qu'il se passe depuis 2020-2021. Et elle ne voulait pas m'entendre là-dessus, mais pourtant c'est factuel. Ça ne s'est pas passé en 2020-2021 et arrêté. Pour tous les gens qui sont malades, qui ont perdu un enfant, etc., c'est en cours encore aujourd'hui. La loi de suspension, je rappelle qu'elle est suspendue elle-même. Elle n'est pas abrogée. Donc, rien ne s'est arrêté, en fait. Et on est tous concernés. Tous, absolument tous. Donc, voilà, nous, on est en recherche de parraines, marraines. Je le dis, là, j'en profite encore. Justement, j'ai encore 2 points avant qu'on finisse cette vidéo. D'ailleurs, j'aimerais qu'on refasse, ça me fait penser, j'aimerais qu'on refasse une vidéo ensemble quand vous aurez le temps tous les deux, vraiment centré sur comment est-ce qu'on peut débattre de ces sujets-là. On en parlait hors micro, mais là, il faudrait qu'on prenne du temps. Pas forcément là, mais ce sera un plaisir de pouvoir le refaire aussi avec Carla Mopa, et on pourrait le faire à plusieurs pour être une très belle émission. J'avais 2 petites questions, justement. Donc là, tu disais que tu recherchais d'avoir plus de parrains. Est-ce que ça peut être une bonne solution de dire aux gens, quand vous suivez quelqu'un qui vous intéresse, même si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans des réseaux rebelles, on va dire, est-ce que vous pouvez mettre en commentaire, tiens, tu devrais soutenir Cécile Maïchak de Deux Humanités, devient parrain. En fait, c'est aussi aux gens de se responsabiliser, de s'autonomiser peut-être. Ça n'est pas moi qu'on soutient, hein. Ça n'est pas moi, mais vraiment, vraiment, ça c'est important. Non, mais tu vois, oui, mais il faut donner des repères faciles aux gens. Oui, alors m'écrire, oui, mais c'est vraiment les victimes qu'on soutient. C'est vraiment ça qui est important. Même quelqu'un qui sait pas me voir en peinture peut soutenir une victime. Je veux dire, tu vois, c'est pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas me voir en peinture. Je le sais, je suis consciente de ça. C'est normal, hein, et on a tous des tensions avec les uns et les autres. Mais peu importe, peu importe. Et c'est vraiment pas moi qu'on soutient. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a aucune cotisation de rien du tout. Donc, vous prenez un engagement, aucun parrain, aucune marraine, sauf moi, n'est membre de mon association. Donc, personne n'a payé une cotisation à mon asso. Il n'y a d'ailleurs pas d'asso, la grande famille, mais mon asso, dont je suis présidente, personne n'a payé une cotisation pour être parrain ou pour être filleul. Il y a rien, rien à payer, rien. Il y a juste un engagement qui est de communiquer sur son filleul. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et après, je voulais encore dire une chose. Alors, les parrains, où est-ce qu'ils peuvent te communiquer? Alors, c'est la bonne question, c'est où est-ce que les parrains intéressés pourraient te contacter? Alors, ils peuvent me contacter sur cécile@doctoton.org, je suis désolée, donc cécile@doctoton.org ou cécile@doshumani.org. C'est toujours le même, c'est .org au bout. cécile@doctoton.org. Et vraiment, contactez-moi, faites-le. Et vous n'avez rien à craindre, rien à craindre. Et il y a plein de façons d'en parler de vos filleuls, plein. Moi, par exemple, quand je fais mes émissions, systématiquement, il y a une petite bannière qui passe en dessous. Cette émission est dédiée à mon filleul, Antoine, 30 ans, décédé. Tu vois, il y a plein de façons de le faire. Quand je vais chez ma kiné, elle me fait mes massages, je parle de mes filleuls et je dis j'ai 4 filleuls, 4, dont Antoine qui est décédé à 30 ans. Et voilà, c'est simple à faire en réalité, mais je comprends que les gens ne sachent pas comment. Christian Perron qui est parrain et Jérémy Mercier qui est parrain aussi, eux, quand ils font une conférence, ils commencent leur conférence avec une page au sujet de leur filleul, systématiquement. Et c'est vrai que du coup, voilà, toutes les personnes qui sont là entendent parler de l'action. Je peux encore dire une chose avant qu'on termine? Ah oui, vas-y. Je pense à Jean-François Garcia, qui est vraiment une personne qui m'a profondément touchée quand j'ai découvert à Vierzon. J'ai fait une émission avec lui récemment et Michel Procureur. Jean-François Garcia, il a eu suite à l'injection, en tout cas il est certain de ça, suite à l'injection, il s'est retrouvé dans le coma à l'hôpital et quand il s'est réveillé, il lui manquait les bras et les jambes. On avait dû lui couper les bras et les jambes, l'amputer de cela. Et cet homme-là, à qui il est arrivé ça, dit « J'ai de la chance. Je ne souffre pas comme les malades. Comme les malades qui ont des problèmes neurologiques, Charcot, etc. Moi, j'ai pas ça. On m'a coupé les membres et je ne souffre pas. » Mais ça dit 2 choses. Ça donne une idée de la force de cet homme-là et ça donne une idée du degré de souffrance des malades. Pour que lui dise ça, mais ça donne vraiment une idée de ce que les malades, suite aux injections Covid, vivent.
Et pour moi, on doit vraiment réagir. On est tous concernés, tous, parce qu'ils n'en ont pas fini avec nous aussi. Hein. On est tous concernés. Et juste, du coup, pour finir cet entretien, sur une dernière question pour vous deux, en commençant par Cécile, là-dessus, puisque c'est ton mouvement, est-ce que aujourd'hui, en fait, on parle là beaucoup du Covid depuis la dernière crise sanitaire, mais moi, la première affaire sur laquelle je travaillais, c'était sur les jeunes filles qui étaient victimes des pilules de troisième génération. Il y avait, j'ai suivi le combat d'enfants qui avaient perdu leurs parents par l'accord d'Aaron. En fait, il n'y a pas que le Covid. C'est aujourd'hui, c'est vrai que nous, ça a été un viol extrême, ce qui s'est passé avec le pass sanitaire, avec la censure qu'on a eue, les médias, quand on essayait de vous donner la parole pour les victimes présumées. Et puis, ça, c'était tellement n'importe quoi politiquement, le Covid. Mais en fait, il y a d'autres combats. Du coup, est-ce qu'on pourrait étendre, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se dire, tiens, pour la grande famille, c'est une question que je me suis posée là en vous écoutant. Est-ce que pour la grande famille, ça serait pas déconnant de l'ouvrir à d'autres personnes? Et même pour Mathieu, on a une autre dose à victime, pour tous les collectifs représentant les victimes, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de se lier avec les autres survivants de l'industrie pharmaceutique qui commencent quand même à faire un sacré carton sur la santé à l'inverse des gens, et qui finalement font tout de manière impunie, et ensuite personne n'ose jamais en parler. Il y a les victimes des pilules de troisième génération, en fait on n'en entend plus parler, alors que le Levothyrox et le Levothyrox. En fait, tous ces trucs-là qui sont, il y a des fois il y a des maladies où tu vas prendre le médicament en dernier recours. Bon, bah il y a des effets secondaires, mais dans tous les cas, on va dire que t'étais foutu peut-être, ou t'étais en phase terminale. Mais là, les pilules de troisième génération, l'accord d'Aaron, le Covid, à chaque fois le sujet, le Levothyrox, c'est toujours des sujets où t'es pas obligé de prendre le médicament, t'es pas en danger, et c'est l'industrie pharmaceutique qui vient te dire, mais t'es pas en danger, mais t'as besoin de ce médicament, Mathieu. Alors, je suis d'accord, et en même temps, je mets une réserve, mais ça vaut la peine d'y réfléchir ou de créer quelque chose à un niveau supérieur, tu vois. Mais c'est vrai que ça vaut la peine de créer quelque chose. Mais pour moi, la grande différence entre toutes les autres médications. Alors peut-être que s'il y a des gens qui m'entendent, vous avez entendu mon adresse email tout à l'heure, si vous combattez pour une cause et que vous n'êtes absolument pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à m'écrire. Cécile@doctoton.org. Moi, je suis prête à échanger vraiment, vraiment avec vous sur ce point-là, sur ce que tu viens de dire, et de voir un peu comment on peut avancer. À un niveau supérieur, je pense que c'est une très, très bonne idée de créer quelque chose. Par contre, il y a pour moi quelque chose qui est vraiment différent, c'est que là, tout le monde s'y est mis, quoi. Là, il y a quelque chose qui a été orchestré à tous les niveaux, médiatiques, étatiques, médicaux, sur le terrain, avec les vaccinodromes, en veux-tu, en voilà, tous ceux qui ont participé, même des vétérinaires qui ont injecté des gens. Enfin, à tous les niveaux, c'est quelque chose qui a été orchestré. Et pour moi, le monde pharmaceutique, c'est peut-être une erreur, hein, mais ce que je pense, c'est une pensée. Après, je dis pas que c'est une vérité. Ce que je pense, c'est que même le monde pharmaceutique a été utilisé dans le cadre de l'orchestration d'un plan. Or, d'habitude, dans les autres situations dont tu parles, c'est le monde pharmaceutique qui utilise c'est cobaye, comme on dit en France, ou Kobe, peu importe, comme on dit chez nous, qui utilise les gens comme portefeuille, quoi, je veux dire, pour gagner du fric, toujours plus de fric. Et ceux qui ont orchestré tout ce qui s'est passé ont bien repéré que le monde pharmaceutique réagissait comme ça, agissait comme ça, et ont utilisé cette opportunité, entre guillemets, de bousiller encore plus de gens. Donc, pour moi, il y a une dimension différente, mais ça vaudrait la peine d'en discuter en off. Qu'on prenne un peu de temps pour discuter de ça. C'est pour ça que je voulais lancer l'idée. C'est une bonne question. Mathieu, et tu auras le mot de la fin en même temps. Alors, oui, Cécile a très bien résumé. Moi, je vois comme ça a pris avec la grande famille pour le Covid. Et Cécile a raison, le Covid, c'est... Alors, sans dire vraiment que le reste n'est pas aussi important, attention, hein. Mais elle a raison, je pense que vraiment ce Covid-là, les gens, quand on s'arrête, les gens disent il y a eu un avant et après 2020. Il y a un avant 2020 et un après 2020.
Ça, c'est clair et net, c'est indéniable. D'ailleurs, je tiens à saluer et remercier, je profite, Michel Procureur et Élodie Cazobiel, qui étaient présentes à notre dernière réunion, qui sont des amours de personnes et qui ont eu le courage de faire ce qu'ils ont fait. Et je salue tous les soignants, bien sûr, suspendus et tous les autres. Voilà, je voulais le dire, ce que je l'ai oublié de dire tout à l'heure. Merci Cécile de m'avoir rappelé. Mais je pense que Romain, comme dit Cécile, je pense qu'il y a peut-être des choses à regarder par la suite. Encore une fois, c'est pour nous, mais c'est pour ce qui va se passer derrière aussi. Faut pas oublier ça. C'est ce qui se passe maintenant. Moi, je suis concerné évidemment en tant que malade et président de l'association, et nous aussi par le fait de pour Romain, le média et Cécile avec le Dose Humani. Mais je pense que il faut qu'on se pose tous des questions sur ce qui va se passer par la suite et comment on peut faire les choses différemment en préservant l'humain, tout simplement, en préservant le maximum l'humain. C'est quand même l'humain, c'est la cause la plus importante qu'on a à défendre aujourd'hui. Et on l'a bafoué pendant ces années-là. C'est au-delà de ça même. Quand je dis dans une vidéo avec Corinne Lalo, c'est un massacre. Mais oui, c'est un massacre quand on voit les chiffres de l'NSM. D'ailleurs, on les a plus depuis 3 ans et c'est ce qu'on a demandé au ministère. Oui. On attend toujours les résultats et pourquoi on les a pas. Je pense que même dans les pharmacovigilances, on les a au téléphone, ils nous disent on n'a jamais vu autant de déclarations de fait. Des gens qui travaillent depuis 20 ans, 30 ans à des endroits, qui disent oui, en off, oui, Mathieu, il se passe quelque chose. On n'a jamais vu. Alors oui, on a vacciné beaucoup de monde, mais même, pour une raison qu'il y ait autant d'effets indésirables quand même. C'est pas normal. Donc voilà. Donc moi, le mot de la fin, c'est soyons, concernés. N'hésitez pas à contacter Cécile par cette idée que moi étant concerné, c'est une superbe idée, vraiment. Moi aujourd'hui, je dis vraiment que ça m'aide au quotidien pour pouvoir avancer en tant qu'humain, mais aussi dans l'association, j'allais dire, même si les gens même pas, on peut pas plaire à tout le monde, faites-le quand même. On n'est pas là pour plaire à tout le monde de toute façon, mais par contre avec respect, toujours avec le respect. Ça c'est le plus important. Et parlez-en entre vous. Moi je le fais aussi à chaque fois. Je dis, il y a cette idée de parrainage qui m'aide aussi et qui permet aussi d'avoir un soutien supplémentaire. Et c'est vrai que ça fait du bien. Moi j'ai eu besoin l'autre jour et inversement, on se sent beaucoup moins seul. Dans ce désert, on se dit tiens, il y a peut-être un oasis là-bas qui arrive. On approche, et puis je pense qu'on trouvera la source d'eau qui nous permettra de survivre et puis d'aller encore plus loin. Et encore merci à Cécile pour ça, pour cette idée. Merci à tous les parrains et marraines. Bravo aux filleuls aussi qui se battent et aux familles. Vraiment, moi j'ai une pensée émue pour tous. Voilà, et j'embrasse bien tout le monde, évidemment, très fort. Et merci à Nexus pour cette interview et à Romain, évidemment. Merci à vous deux, surtout de continuer à ce que vous faites, à être un vecteur de cette parole-là. Donc, on est ravis de pouvoir vous la donner, cette parole. Merci. Et n'hésitez pas, ça me ferait plaisir qu'on ait cette prochaine vidéo, effectivement. Avec plaisir. Débattre sur ces sujets, puisque c'est encore là où est le plus gros enjeu en société aujourd'hui. Cécile, rappelle une dernière fois ton mail que les gens. Je l'ai écrit dans le chat, peut-être. Je ne sais pas si tu peux l'afficher ou pas, mais sinon c'est Cécile@doctoton.org. C'est tout parfait. Je vous rappelle aussi le magazine Nexus qui est en kiosque. Et plus vous êtes d'abonnés, plus on peut justement mettre ce type d'informations-là près de chez vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et le Café Nexus, c'est tous les premiers samedis du mois, 14 rue de Patay, Paris 13e. On fait des ateliers constituants, des cafés philo. On reprend ensemble justement cette autonomie qui nous manque. Et si vous voulez venir faire un atelier autour de la grande famille ou de parler de santé ou de sujets en rapport justement avec cette émission, n'hésitez pas. Il y a la place. Nous, on est à votre disposition pour vous donner la place d'animer tous ces ateliers. Merci encore à vous deux. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci Romain. Merci à vous deux.